Coucou tout le monde, allez, on va passer maintenant à nos scorpions pour cet été 2024. Déjà, je m'excuse de ce petit retard dans mes taroscopes, mais que voulez-vous, les aléas de la vie, hein, on n'a pas que ça à faire non plus, excusez-moi. Hein. Donc du coup, eh bien voilà, je me suis fait un peu déborder par d'autres choses, et voilà. Donc j'ai un petit peu de retard, mais le principal c'est qu'il arrive. Hein. Allez, on va voir ce qui vous attend, chers amis scorpions, pour notre mois de juillet. Et on passe tout de suite aux énergies générales de ce mois. On a le roi de denier et le soleil. Donc vous voyez, j'allais dire, deux très belles cartes. Hein. En fait, c'est les beaux jours, du moins soi-disant que, hein, on va dire que c'est les beaux jours d'été, qui boostent votre mental, votre morale, et vous voilà complètement au taquet, prêt ou prête à braver, en fait, toutes les montagnes, tous les dangers pour réussir à atteindre votre objectif, votre but, hein, et vous comptez bien profiter de cet été pour mordre la vie à pleines dents, pour en profiter un maximum, et accessoirement, eh bien, montrer que vous êtes tellement bien dans vos bottes, tellement à l'aise dans votre tête, de quoi vous êtes capable de réussir de belles et grandes choses. Alors, on va voir si dans le sentimental familial, c'est la même chose. Vous avez eu le retour et les papiers. Alors, si, en fait, dans le général, vous voulez prouver votre valeur, vous allez vous mettre en avant, ça ne va pas être le cas des énergies du cœur, parce qu'une certaine nouvelle qui va revenir un petit peu du passé, un petit fantôme va venir vous hanter et vous donner quelques petites insomnies, va vous déstabiliser et vous ne saurez excusez-moi, mais au bout déjà de 10 taroscopes enchaînés, je bafouille. Vous ne saurez pas quoi faire de cette nouvelle, en fait. Hein. Ça va vraiment, vraiment être très, très déstabilisant pour vous et ça va être un conflit intérieur. En fait, votre ego et votre cœur ne vont pas du tout se mettre d'accord sur ce coup-là et ça va être source de stress, d'anxiété. Et en même temps, ça va vous permettre de réfléchir, hein, et de vous faire prendre une décision que vous aviez apparemment, certainement repoussée depuis un grand moment. Donc là, ça va être une prise de conscience qu'il va falloir que ça bouge dans un sens ou dans l'autre, soit votre ego, soit votre cœur, mais qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça, qu'il va falloir trouver les arguments en relation avec l'un ou avec l'autre pour pouvoir prendre la décision qui s'impose. Allez, on va voir ce qui vous attend pendant ce mois d'août et on commence par les énergies générales du mois d'août. On a le 5 de coupe et le 8 d'épée. Eh bien, je pense que la décision que vous avez reportée va venir mettre le gros bins dans votre général également. Et après l'euphorie du mois de juillet, ça va être la nostalgie d'un passé révolu qui viendra s'immiscer dans vos pensées et ça va réveiller certaines vieilles blessures, ça va réveiller vos vieux démons tapis dans l'ombre là qui n'attendaient que ça et il va falloir vous en libérer en fait. Il va falloir regarder cette vérité en face, avoir ce courage de vous pardonner, de prendre vos responsabilités, de les assumer et de tourner une fois pour toutes cette page qui doit se refermer, ce chapitre, ce livre, allez le cramer, prenez la décision qu'il faut pour en sortir, allez brûler ce livre et prenez-en un nouveau. Écrivez de nouveaux chapitres, mais surtout arrêtez de vous auto-saboter ou de vous auto-flageoler à cause de ce passé. Le passé, de toute façon, on ne peut pas le réécrire. De temps en temps, je dis bien de temps en temps, on peut réparer. En allant s'excuser, en pardonnant à certaines personnes, en se pardonnant aussi des erreurs, mais on ne peut pas le réécrire. Donc ce qui est fait, donc hop, autant l'oublier, le mettre dans un coin, hein, et passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment
dans ce style d'état d'esprit qu'il faudrait qu'on vous retrouve pour ce mois d'août, parce que là, c'est en train de vous flinguer votre belle avancée, votre belle énergie que vous aviez pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir pour le sentimental familial ce que ça donne, tout ça. La méfiance et l'aventure. Alors, vous allez vouloir vous diriger vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous sorte de votre train-train quotidien et tout. Mais ce n'est pas parce que vous voulez mettre de la nouveauté, vous voulez mettre comment dire, du peps dans vos relations que vous devez accorder votre confiance à n'importe qui. Faites bien attention à ça. Hein, certaines personnes qui cherchent à attirer votre attention, qui gravitent autour de vous, ne sont pas aussi dignes que vous pourriez le penser d'avoir votre confiance et vos confidences. Hein. Et surtout, faites attention aux coups de poignard dans le dos. Ils ne se gênent pas pour jouer les petits serpents, les petites langues de vipère. Alors, vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous apercevoir que parfois les apparences sont trompeuses et votre intuition, votre petite voix intérieure va tirer le signal d'alarme. Si vous l'entendez, ce signal d'alarme, si vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans votre relation ou dans une relation intime, amicale, c'est qu'il y a une raison. Donc écoutez bien votre petite voix intérieure, ça pourrait vous éviter quelques petites déconvenues assez désastreuses pour votre bien-être émotionnel. Allez, on va voir ce qui vous attend maintenant au mois de septembre, hein, puisque on va faire ce mois de rentrée aussi. Allez, le 6 de bâton et le roi de coupe. Eh bien, à force de volonté, à force de faire cette introspection, cette réflexion hein, sur vous-même, de vérifier toutes vos informations, de voir tout ce qui clochait chez vous et à l'extérieur dans votre vie, vous avez quand même repris un petit peu le contrôle, vous avez de nouveau la main mise sur les événements et vous avez réussi à canaliser votre mental pour ne pas vous laisser submerger par certaines émotions négatives. Ouf, on a réussi à éradiquer le plus dur, j'allais dire. Et maintenant que vous savez ce que vous voulez réellement faire, vous comptez bien vous donner tous les moyens nécessaires pour réaliser chaque projet que vous avez en tête. Il y en a pas mal qui ont germé pendant cette fameuse phase d'introspection, cette remise en question. Et du coup, vous savez maintenant quelle route prendre et vous êtes capable de savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc écoutez, on va avoir une belle avancée du côté du mois de rentrée, mais on va voir si cette avancée peut aussi se transformer dans le sentimental familial et on a le message reçu et les signes. Alors vous allez prendre conscience pendant le mois de septembre que les rapports intimes ou amicaux ne sont pas aussi simples que ce que vous souhaiteriez, que ce que vous pourriez croire également, et qu'il est bon quand même de temps en temps de prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut dire ou faire, à qui on veut attirer dans sa vie ou qui on souhaite en faire sortir. Bref, pendant l'été, vous avez quand même fait pas mal la sourde oreille concernant les signaux d'alarme de votre intuition, de votre cœur, tout ça, de votre petite voix intérieure hein, qui vous disait non, non, s'il te plaît, n'y va pas, ne fais pas ça, bref, tout le tout-team. Et du coup, vous voilà un petit peu perdu dans tout ce labyrinthe relationnel où amitié ne rime pas toujours avec sincérité, avec authenticité. Et vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Hein. La situation qui vous pose souci devient de plus en plus folle, de plus en plus folle et de plus en plus floue, parce que vous n'arrivez pas
à prendre la bonne décision et vous ne savez surtout pas comment vous sortir de l'impasse où vous êtes vous-même tombé. C'est à cause de ce fameux signal d'alarme que vous n'avez pas entendu, de votre intuition que vous n'avez pas suivie, que vous vous retrouvez dans une relation, alors sentimentale, amicale ou familiale, un petit peu trop bordélique. On va dire le mot comme il est, hein. Et du coup, eh bien, vous allez tenter d'en sortir sans y laisser trop de plumes. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Scorpions. On verra la suite à donner à tout ça au mois de fin septembre, quand je ferai les taroscopes de cet automne. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.